Les interpools, c'est les 100 meilleurs joueurs de 3 catégories d'âge, 16, 17 et 18 ans, qui sont en structure fédérale, c'est-à-dire dans les académies fédérales, ainsi que les meilleurs joueurs de clubs qui ne sont pas dans nos structures, afin de les confronter et de les faire jouer entre eux, c'est-à-dire les meilleurs contre les meilleurs, ce qui est profitable pour tout le monde. Ce sont les 300 meilleurs joueurs momentanément, puisque dans la carrière d'un joueur, d'autres peuvent émerger plus tard et certains peuvent des fois plafonner, comme on dit. Mais à cet instant précis, ce sont les 300 meilleurs joueurs de leur génération. Et justement, ce regroupement nous permet de dégager les différents potentiels. On peut avoir 2 bons joueurs, mais un, il aura plutôt la caractéristique d'être un premium, c'est-à-dire des joueurs que l'on voit déjà dans le plan de succession de nos équipes de France jeunes. Et là où d'autres, ils ont besoin encore de maturer. Et donc on les suit de près pour voir s'ils peuvent émerger à un moment ou à un autre. C'est exceptionnel, je crois que c'est ce qui est important. Voilà, c'est de pouvoir observer et se rendre compte un petit peu de toute la qualité de ces jeunes. On est là pour les évaluer, donc ils le savent. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de talent. Maintenant, c'est bien sûr, ils ont entre 16 et 18 ans, donc c'est pas encore des diamants bien polis, mais ça commence à le devenir. En tout cas, on sent en eux de la qualité technique. Maintenant, c'est vrai que ça nous permet de les voir en opposition face à d'autres joueurs de leur qualité, de leur même âge, et voir un petit peu jusqu'où ils peuvent aller et qu'est-ce qui reste encore à améliorer sur l'aspect technique surtout. Flexion. Lié. Jeu. Il y a différents objectifs. Pour les moins de 16 ans et les moins de 17 ans, c'est vraiment une première hiérarchie. C'est aussi une évaluation pour les accompagner dans leur plan individuel de développement. Et aujourd'hui, ce plan, il est partagé. C'est-à-dire que nos académies pour l'espoir, les joueurs qui y sont à l'intérieur, vont travailler plutôt sur le plan individuel. Et les clubs, eux, bien sûr, gèrent tous les plans. Mais on leur laisse vraiment la complémentarité du plan total, puisqu'ils gèrent des équipes dans les clubs, et le plan de ligne. Et donc ces regroupements pour les moins de 16 ans et les moins de 17 ans nous permettent vraiment de dégager un vrai plan de formation. Et ensuite pour les moins de 18 ans, au-delà du plan de formation, il y a aussi construire l'ossature de l'équipe de France qui va matcher pour le Festival Destination au mois d'avril. Le but justement de ces interpools, c'est de faire participer aussi les entraîneurs dans ce qui se fait de mieux, c'est-à-dire sur le haut niveau, de créer une synergie entre la fédération, les clubs et les ligues, et bien évidemment de partager le projet qui redescend aujourd'hui de l'équipe de France, afin que nos joueurs, nos clubs profitent un peu de l'expérience internationale et permettent à nos joueurs d'élever leur niveau, quoi. Oui, c'est important. Et puis avec tous les autres membres du staff, Pascal Papé, Cédric Laborde, Sébastien Bruno qui est venu nous épauler et Sébastien Calvé qui est le manager. Voilà, je crois qu'on est complémentaires. On essaie de trouver le bon détail qui va manquer à ces joueurs, voir dans quelle partie on va pouvoir les faire progresser. Et je crois que l'échange entre tous les staffs aussi, voilà, je crois que c'est pas que le travail que d'un seul staff. On voit l'encadrement de chaque équipe là est constitué de gens issus des clubs. Et ça c'est très important parce qu'ils ont leur œil avisé. C'est des jeunes qui connaissent aussi. Donc voilà, je crois que c'est un travail d'équipe aussi au niveau des staffs. C'est extraordinaire, c'est plus de 300 jeunes, on ne parle pas de l'encadrement, c'est plus de 100 personnes à l'encadrement, c'est une quarantaine d'entraîneurs de clubs qui sont sollicités, donc c'est un vrai projet partagé de la formation et on ne parle pas de toutes les équipes administratives, médicales qui sont autour de ces jeunes, donc c'est vraiment une très très grosse opération de la fédération. Donc deuxième défi réalisé, c'est vous, bravo, parce qu'on avait mis tout ça sur le plan de jeu. Sur les aspects, et moi j'ai aimé autant l'animation défensive que les séquences défensives très très fortes. Et je pense que quand on met ça sur un PowerPoint le matin c'est facile. Par contre quand vous mettez le cœur et l'envie et la solidarité, voilà, c'est très bien.